Yo les petits potes, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, au LED, etc. Aujourd'hui, premier thread d'horreur sur la chaîne. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère que je vais bien raconter l'histoire. Je vais prendre mon temps les gars pour vous raconter deux histoires au programme, une courte et une un peu plus longue. Parce que bon, je pense que deux histoires courtes ça pourrait être un peu juste. Et je pense que voilà, vous kiffez les histoires longues quand il y a pas mal d'action, etc. Donc les potes, sans plus tarder, on est parti, let's go, première histoire. Les gars, la première histoire c'est Maxime qui nous la raconte. Maxime a 14 ans, il vit en France, oui les gars, ça se passe en France, pour une fois que ça se passe pas en Amérique ou quoi. Maxime a 14 ans, il vit avec sa petite soeur de 9 ans et sa maman. Il nous explique que sa maman est guide de touristes et du coup la mère elle travaille et un jour sa maman, Maxime lui dit qu'elle doit partir au travail à 16 h. Et que vu qu'il est 16 h, elle a la flemme de faire à manger, ce qui est normal, on va pas se mentir. Et du coup, elle lui a dit à Maxime de commander Uber Eats. On connaît tous Uber Eats, les gars. Bon, voilà. L'heure arrive, donc 16 h, la maman, elle part de la maison, direction son travail, où elle en a pour 2 heures de route. Retenez bien ça, 2 heures de route, c'est très long. Mais franchement, dans l'histoire, ça peut vite tourner au drame. Bref, voilà. Et du coup, Maxime et sa petite sœur partent tranquillement dans le canapé, regarder la télé et sa petite sœur jouer à la tablette. Jusqu'à là, rien d'anormal. Jusqu'à là, c'est le seul truc positif de la vidéo. Arrive 19 h. 19 h, forcément, les deux enfants ont faim. Donc Maxime prend son téléphone, fait une petite commande sur Uber Eats. Jusqu'à là, rien d'anormal. Et commande. Et après, Maxime retourne sur la télé parce que bon, il sent un petit peu gelé quand même. Il a pas de console. Voilà, sa petite soeur repart sur la tablette du coup. Et une heure plus tard, 20 h, Maxime regarde son téléphone parce qu'il est pressé. Il regarde où est le livreur, etc. Et il est à 5 minutes de chez eux. Ce qui est ça. Donc ça va, ils vont bouffer. Ils vont tranquillement bouffer. 5 minutes après, le livreur arrive chez eux, toque à la porte. Et bizarrement, Maxime sent comme une légère peur. Tout simplement quand le livreur arrive, donc il arrive avec la commande forcément, voilà. Et il demande à Maxime si ils sont seuls chez eux ce soir. Maxime qui a quand même 15 ans, donc il est un peu sous le choc. Et du coup, il lui dit que non, son père arrive dans 10 minutes, ce qui est totalement faux parce qu'il veut juste éviter que le livreur reste là et il leur fasse du mal, vous voyez, parce qu'ils sont quand même juste deux. Donc il préfère dire que son père arrive dans 10 minutes alors que c'est totalement faux. Et Maxime, il rentre chez lui dans 10 minutes, qu'il est avec sa petite soeur. Et le livreur, il montre du doigt sa petite soeur en disant celle-là. Maxime, il est un peu choqué, il se dit mais pourquoi il demande ça, etc. Donc il cherche pas à comprendre, il prend le sac de bouffe, il ferme la porte devant le livreur. Et Maxime et sa petite soeur vont pouvoir manger tranquillement, enfin. Sauf que 30 minutes après, le téléphone de Maxime sonne et il reçoit un message du livreur en question disant « Tu m'as menti, personne ne viendra ce soir ». Là Maxime il commence un peu à paniquer, sa soeur n'a pas vu le message donc elle comprend pas trop. Donc Maxime voit ce message et il appelle directement sa mère parce qu'il a pas envie qu'il lui arrive quelque chose à lui ou sa soeur. Sauf que le problème c'est que sa soeur elle a 2 heures de route de chez eux, donc pour le retour ça va être très très long. Et du coup il explique que le livreur est revenu chez lui tout simplement. Il commence à frapper la porte à coups de pied, à coups de poing, en criant ouvrez-moi, ouvrez-moi, je veux vous voir. Du coup jusqu'à là, Maxime et sa petite soeur foncent à l'étage dans la chambre de Maxime pour se cacher et ils appellent instantanément leur maman qui leur dit ne bougez pas de votre cachette, j'arrive. Sauf que le livreur, au lieu de passer par la porte de la porte d'entrée, il fait tout le tour et par la fenêtre de la cuisine qui casse son mur. Voilà. Il tapait de plus en plus fort sur la fenêtre de la cuisine. Il l'a fêlé. Et tout simplement, le livreur est dans la maison avec Maxime et la petite sœur. Maxime et sa petite sœur, du coup, sont dans son armoire. Ils sont cachés, voilà, ils essaient de pas faire trop de bruit parce qu'ils veulent pas qu'il arrive quelque chose. Du coup, entre-temps, Maxime et sa petite sœur appellent la police et la police part instantanément chez eux. Et du coup, pour qu'ils soient en sécurité, la police leur dit au téléphone fuyez de la maison, on arrive dans très peu de temps. Donc qu'est-ce qu'ils font? Maxime et sa petite sœur ouvrent la fenêtre de la chambre et ils sautent. Ils tapent leur sprint de leur vie, le sprint de leur vie. Ils se cachent derrière un arbre et ils voient la police arriver et du coup la police les voit. Il leur explique qu'il y a un homme qui est rentré dans la cuisine par la fenêtre en la brisant en 1000 morceaux. Du coup les flics arrivent dans leur maison et ils voient personne au rez-de-chaussée. Cuisine, salon, personne. Ils montent à l'étage et qu'est-ce qu'ils voient? Dans la chambre de la petite, l'homme allongé dans le lit de la petite avec un sac à côté de lui. L'homme est tout de suite interpellé et la police trouve un sac et
ce qu'il y avait dedans, c'est un peu bizarre parce qu'il y avait un couteau et une serviette. Donc l'homme, je ne sais pas ce qu'il voulait faire sur Maxime et sa petite soeur, donc ils ont bien fait de quitter la maison, ils ont bien fait de partir. Et bien sûr, la mère est arrivée un peu sous le choc parce qu'ils ont vu quand même la police et tout chez eux, les enfants dehors, etc. Donc ils leur ont demandé ce qui s'est passé. Ils ont tout raconté. Et puis, depuis ce jour-là, ils ont pu revu un livreur chelou. Donc les gars, je vous dis, faites gaffe quand vous voyez un livreur qui est pas trop net. Moi, je serais Maxime et Sarah, je pars à l'opposé, c'est obligé. Donc voilà les gars, petite première histoire. J'espère que vous aurez kiffé. Et puis les gars, on passe à la deuxième histoire. Les gars, l'histoire, les gars, de Ahmed. Ahmed, alors, est un jeune américain qui est parti vivre en Amérique dans les années 90. Il explique que là-bas, il y vit toujours là-bas parce que il a il a rencontré sa femme avec qui il a eu 2 enfants. Mais il explique qu'il galérait un peu dans la vie de tous les jours, voilà, dans le travail. Il avait 2 boulots pour essayer de se payer un logement pour pouvoir y dormir, pouvoir manger, etc. Vous connaissez. Et sauf que ça payait pas très bien, donc le premier emploi, il l'a vite mis de côté. Son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Sauf que le truc, c'est qu'il finissait extrêmement tard. Il finissait aux alentours de 2-3 heures du matin. Un samedi soir, Ahmed, il attend le métro pour rentrer chez lui et était crevé. Et il explique qu'il habitait dans un appartement totalement délabré. C'était pas un quartier qu'il fallait fréquenter, même où il fallait dormir fallait pas prendre un appart là-bas pour dormir, simplement parce que c'était totalement abandonné limite, donc voilà. Ahmed explique qu'il rentre du coup dans l'immeuble où il y a son appartement. Et en marchant, il va vers la cage d'ascenseur et il voit devant l'ascenseur un mime. Pour ceux qui ne savent pas, les gars, un mime c'est quelqu'un qui imite des personnages. Et le mime, quand il le voit, le sourit et lui fait un coucou quoi. Sauf qu'il explique que c'est pas un coucou normal qu'il a fait, c'est un coucou vraiment mécanique, genre comme s'il jouait un rôle quoi. Et vu qu'il était devant, et Ahmed il voulait pas prendre l'ascenseur parce qu'il avait peur que le mime le suive et du coup qu'il se retrouve vraiment seul et que le mime lui fasse du mal. Donc ça l'a fait un peu chier. Il a pris les escaliers sauf qu'il a quand même 9 étages à monter. Il commence à monter et tout, il commence à monter tranquillement et au bout du 4e étage, Ahmed s'arrête. Il regarde du coin de l'œil et se retourne et il voit le mime qui le suit. Alors il pensait au début que forcément le mime était en train de faire un jeu. Et en fait il pensait en lui disant ça que le mime allait partir. Sauf que le mime il bouge pas. Il ne parle pas. Pendant quelques minutes, il fixe Ahmed. Ahmed, assez paniqué, préfère taper un sprint parce qu'il veut rentrer chez lui. Voilà, il veut être dans son appartement, il veut être tranquille. Donc voilà, il commence à courir. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est que le mime le suit dans le courant aussi. Ahmed, il arrive au couloir de son appartement. Il ouvre la porte, il la ferme à clé et il se dit ok, c'est bon, l'histoire est terminée. Sauf que il entend des grincements venant du couloir. Il regarde par le petit œillet de sa porte, il voit dans le noir le mime qui ne bouge pas devant sa porte et qui regarde droit devant lui. Ahmed il comprend pas, il se dit qu'est-ce qu'il me veut ce mime, donc voilà. Sauf que le mime change totalement de comportement. Il devient agressif, méchant, insultant. Il est même à taper sur la porte de la porte d'entrée. Sauf que Ahmed est pris de panique. Du coup, il voit une issue de secours derrière lui. Donc, vous voyez, les issues de secours, c'est en Amérique, vous savez, les escaliers qui sont collés au bâtiment. Donc ça, c'est une issue de secours. Et du coup, il les cavale, il les descend à toute vitesse. Sauf qu'au moment où Ahmed ouvre la porte, il entend sa porte d'entrée céder. Parce que à force des coups de pied, des coups de poing du mime, la porte cède. Il tape son plus grand sprint dans les escaliers pour descendre, pour courir dehors tout simplement. Il court 30 mètres, il n'ose pas se retourner parce qu'il doit se dire sûrement que le mime est en train de le poursuivre. Ahmed, au bout de 50 mètres, 50-100 mètres, se retourne et il voit le mime devant sa porte d'issue de secours en train de le regarder et applaudir. Et il a pu trouver un appartement avec sa compagne et avec ses enfants notamment, et il a plus jamais revu ce mime de sa vie. Donc c'était une expérience pour lui assez assez traumatisante, assez flippante, parce que quand tu dis qu'un mime te suit, déjà un mime, je pense que vous en avez tous vu dehors, donc voilà, c'est assez compliqué. Quand vous voyez ça, fuyez un bon coup. Fermez bien votre porte aussi, parce que vous voyez, les portes, ça cède très facilement. Et donc voilà les gars, donc je vais passer en mode... Ah voilà. Donc les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Premier thread d'horreur, première fois que je vous raconte des histoires d'horreur. Si vous voulez, si vous êtes chaud, racontez-moi vos histoires qui vous est arrivées. Peut-être que si vous êtes chaud, j'en fais un thread d'horreur spécialement mais aux abonnés. Voilà, les abonnés ont vécu des choses paranormales, bref, vous avez capté. Racontez-moi tout ça dans les commentaires et forcément, j'y ferai forcément
une vidéo. C'était un peu compliqué à dire, mais je pense que je me suis pas trop mal sorti. Et bon les gars, je vais vous laisser là. Passez une très bonne nuit. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this. Net.